Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes en direct dans Matin Bonheur. Alors, le 3 juin à Daoukro, le Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, le parti dirigé par Henriette Lagou signe son entrée au RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais Henriette Lagou n'est pas à son premier revirement politique. En 2001, radiée de sa famille politique, le PDCI, elle fonde le mouvement 2 millions de filles pour Gbagbo en 2004. Ensuite, en 2011, elle crée le RPCP et s'allie à d'autres partis politiques. En 2016, le RPCP intègre la coalition du non au référendum. En 2018, Henriette Lagou dit avoir choisi la voie de la stabilité et du bonheur en entrant au RHDP. Mesdames et messieurs, son entrée dans la coalition des oufouettistes est-elle crédible? Alors, qu'est-ce qui fait donc courir Henriette Lagou? Nous recevons sur le plateau de Instant Vérité la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP. Bonjour, Henriette Lagou. Bonjour. Madame, soyez la bienvenue dans Instant Vérité. Merci. Alors, Henriette Lagou, comme je l'ai dit à l'instant, vous êtes la présidente du RPCP, un parti politique que vous avez fondé en 2011, après les événements de la crise post-électorale. Alors, quelle est l'idéologie politique qui fonde le RPCP? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier la RTI, la direction de la RTI, pour ce passage sur Matin Bonheur pour dire nos vérités, les instants de vérité. D'accord. Le RPCP est un parti centriste. Parti centriste créé au moment où la Côte d'Ivoire était à la recherche de la paix. Vous savez, les valeurs de centrisme, c'est la recherche de la paix, la stabilité, le juste équilibre, la justice. Et donc, en fait, nous sommes centristes. Alors, donc d'idéologie centriste, expliquez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai dit tout à l'heure, il y a des valeurs. Quand on a la droite, il y a des valeurs. La gauche, il y a des valeurs. Et le centrisme aussi a des valeurs. Les valeurs de paix, les valeurs de stabilité. On a certaines valeurs qui en sont en même temps des valeurs de la gauche et des valeurs de la droite. D'accord. Donc, on pourrait le dire peut-être dans un jargon, un mixage. Voilà, des valeurs de droite, des valeurs de gauche. Et d'autres valeurs. Et d'autres valeurs. Alors, donc, d'idéologie centriste, le RPCP dépose ses valises au RHDP. Pourquoi? Merci. Je vous rappelle que le RPCP a été créé le 11-11-11, c'est-à-dire le 11 novembre 2011, au moment où on était au plus haut point de la crise ivoirienne, où la Côte d'Ivoire, j'ai dit tantôt, cherchait la stabilité. Et de par notre idéologie et les valeurs qui nous incarnent, aujourd'hui nous déposons nos valises au RHDP parce que nous avons compris que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous savez, l'horizon 2020 n'est pas très clair. Et donc, nous devons participer au fait que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. D'accord. Alors, Mme Henriette Lagou, vous déposez vos valises au RHDP. Est-ce que vous avez abandonné vos aspirations politiques pour les dissoudre dans celles du RHDP? Merci. Est-ce que vous n'êtes plus d'idéologie centriste? Merci beaucoup. Nous sommes centristes et nous restons centristes. Le RHDP, c'est une plateforme politique de plusieurs sensibilités, de plusieurs partis politiques. En fait, c'est un groupement de partis politiques. Ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner notre idéologie. Madame il y a aussi des partis centristes qui sont... Le RHDP se mue vers un parti unifié pour que tous les partis membres de la coalition se fondent en un seul parti. Est-ce que vous, d'idéologie centriste, vous ne serez plus d'idéologie centriste? Merci beaucoup. Nous venons de déposer nos valises. Et c'est des débats d'aller vers un parti unifié. Oui, madame, répondez à la question. Vous me laissez faire mon développement. Mais en fait... Vous pouvez me laisser faire mon développement. Je vous indique que le RHDP est un groupement de partis politiques qui, à des moments donnés, c'est un dynamisme qui est en train de s'installer pour aller vers un parti unifié. C'est tout à fait normal, ça ne peut pas stagner. Et nous déposons nos valises. Nous aurons le temps, au cours des réunions, de dire ce que nous pensons et d'avancer dans les négociations. C'est toute une négociation. D'accord. Alors, donc, comme c'est toute une négociation, Mme Henriette Lagou, vous avez beaucoup négocié. Alors, vous êtes sortie du PDCI pour fonder 2 millions de filles pour Gbagbo en 2004.
quand vous étiez ministre dans le régime Laurent Gbagbo, bien évidemment. Ensuite, vous fondez votre parti politique après les événements de la crise post-électorale. Alors, vous intégrez le RHDP. En moins d'une décennie, on note beaucoup de mutations, mais surtout plus d'instabilité dans votre évolution politique. Madame Mariette Lagou. Ben, vous avez dit un mot, je ne parlerai pas d'instabilité, je parlerai de dynamisme, de pragmatisme et de réalisme. Et il faut corriger quelque chose. J'ai été radiée du PDCI parce qu'il y a des choses qui ne plaisaient sûrement pas à des personnes. Mais bon, ça, c'est des choses passées. Et je dis que je reconnaissais une femme battante sûrement, une femme qui court pour son pays, une femme qui court pour le bonheur de son peuple, une femme qui court pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. La politique n'est pas faite pour stagner. Ça doit être dynamique. Madame Mariette Lagou, les observateurs de la vie politique ivoirienne disent que vous ne courez pas pour rien. Vous courez, vous venez de le dire, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens. Mais ma foi, vous ne courez pas pour rien. Pourquoi ce revirement politique? Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Mais je ne cours pas pour rien. Je cours pour le bonheur des peuples. Et en même temps, on court, quand on court, c'est pour soi-même être à des endroits où on peut défendre les intérêts du peuple. Alors, si on est assis, qu'on dort, évidemment, quand on ne court pas, on n'a rien. Voilà. Alors, donc, quand on ne court pas, on n'a rien, vous intégrez donc le RHDP à un moment crucial, vous le savez, de l'évolution de la coalition des oufouettistes. Alors, pensez-vous vraiment que le RHDP incarne actuellement là les valeurs de paix, les valeurs de fraternité que vous venez de dire, quand on regarde les invectives que l'on observe également dans cette coalition-là, actuellement? Est-ce que le RHDP incarne véritablement la paix que vous recherchez, la stabilité? Ben, nous sommes en train de parler ici à la télé, on n'entend pas de coups de canon. Il y a une relative paisibilité. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la gouvernance actuelle n'incarne pas la stabilité, puisqu'on n'est pas en train de se tirer les canons dessus. C'est vrai, il y a des problèmes qui sont posés, que nous allons défendre au cours de nos réunions, mais je pense que c'est à des moments comme ça cruciaux, des partis politiques, des groupements politiques, des pays, qu'il faut être dynamique et qu'il faut intégrer des endroits où l'on peut s'exprimer, où l'on peut sauver l'intérêt du peuple. D'accord, donc sauver l'intérêt du peuple. Vous êtes entré donc officiellement dans le RHDP et cette entrée a été saluée par les partis de la coalition. Alors que pensez-vous apporter à l'Alliance des oufouettistes? Merci, on ne peut pas peut-être prétendre donner plus que ce que les déventions ont donné, mais nous allons dire notre part de vérité dans cette alliance, nous allons prendre notre part de travail que nous devons faire dans cette alliance et je pense que ça va booster un peu à ce que la Côte d'Ivoire avance, ça va faire de telle sorte que, il faut, vous savez, à des moments en politique, il faut, dans notre pays, là, il faut une touche féminine pour pouvoir avancer les choses. Pendant que les hommes sortent les coups de poing et qu'on devrait sûrement peut-être entendre des coups de canon, il faut une touche féminine pour pouvoir peser les choses. Oui, Madame Henriette Lagou, mais en politique, je ne sais pas si la touche féminine ne peut apporter grand-chose, parce que vous êtes une candidate malheureuse à la présidentielle de 2015. Madame, vous n'avez pas de député au Parlement. On ne connaît pas vraiment le poids politique du RPCP que vous dirigez depuis. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter au RHDP dans ces conditions-là? Merci, notre parti est jeune. Et vous savez, on dit toujours que les vieux ont la sagesse, et les jeunes savent courir. Donc les deux ensemble, nous pourrons faire beaucoup de grandes choses. Alors c'est vrai, j'ai été candidate et il faut savoir être bon perdant. J'ai perdu, certains hommes aussi ont perdu et on a été des candidats malheureux. Vous savez, dans une compétition, il y a toujours un gagnant. Oui. Et donc il faut savoir être bon perdant et puis continuer de faire le combat, continuer de convaincre le peuple avant de gagner. Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement au RHDP? Qu'est-ce que vous apportez? Ben, merci beaucoup. Vous pensez qu'on n'apporte rien, mais on apportera beaucoup de choses. Parce que nous allons, j'ai dit, on vient de déposer nos valises. Nous allons faire des réunions, nous allons pouvoir dire ce que nous avons à dire, nous allons pouvoir indiquer, vous savez, nous arrivons nouvellement, nous observons.
Il y en a qui y sont déjà et il y a des choses qu'ils ne voient sûrement pas que nous allons pouvoir dire. Et je pense que notre rôle ici est tellement important pour les jours à venir. D'accord, madame. Alors, selon certains Ivoiriens, votre entrée au RHDP n'est pas fortuite. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit ce que vous faites. Alors, est-ce que le remaniement ministériel imminent y est pour quelque chose? Dans le fonctionnement de la vie, vous savez que rien n'est gratuit. Dans tous les cas, à tous les niveaux, vous rien n'est gratuit. Non, je ne l'avoue pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu y vas, c'est pour que tu apportes ta valeur. Et si cette valeur est reconnue, à n'importe quelle position, il faut pouvoir aider. Alors, on n'y va pas pour avoir une fixation sur un poste ministériel. Madame, j'ai déjà été ministre par 2 fois. Vous pensez que ça peut m'attirer à quelque chose? Oui, madame je vais reposer la question autrement. Vous pouvez me laisser développer ce que je suis en train de les yeux doux à Alassane Ouattara? Merci beaucoup. Si j'ai des yeux doux à faire, je les fais ailleurs, pas parce que je veux être dans un gouvernement ou pas parce que je veux être ministre. Je vous ai dit que j'ai été déjà ministre. Je suis en train de penser plus fortement à la Côte d'Ivoire et au monde parce que ce n'est pas... vous savez, la politique, c'est comme un jeu de chèques, un jeu de damier. On pousse les pions, on les déplace et pour pouvoir, en fin de compte, avoir le bonheur du peuple. Vous savez, après une telle guerre, après une telle situation en Côte d'Ivoire, les gens ne se portent pas bien. Alors donc, ce n'est pas pour un poste de ministre, ce serait trop facile. Alors, madame, en fait, ce sont les commentaires des Ivoiriens que nous avons recueillis sur la toile. Merci. Alors, dans ce cas-là, les Ivoiriens se posent la question de savoir pourquoi le choix du RHDP et non celui du PDCI. Alors, votre famille politique d'origine, pourquoi vous n'êtes pas revenu au PDCI? Vous êtes au RHDP? Ben, ce serait très facile pour moi d'aller au PDCI. J'ai dit, je reviens à la maison et puis tranquillement, la famille m'accueille. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que le parti politique que je dirige participe au débat au niveau national, dans une position donnée pour pouvoir s'exprimer et aider la Côte d'Ivoire à une stabilité et à une paix durable. Alors, Mme Henriette Lagou, vous intégrez le RHDP, comme vous le dites, pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Donc, je vous ai posé la question de savoir, avant la publicité, pourquoi le choix du RHDP et non celui du PDCI, qui est votre famille politique? Je vous ai dit et je vous le redis que j'aurais pu partir au PDCI. Ça allait être la chose la plus facile. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un parti politique que je dirige, je suis chef de parti politique. Ou même parce que le soleil brille au RHDP en ce moment. Le soleil brille aussi au PDCI et partout. Mais c'est un parti politique qui intègre un groupement de partis politiques pour la gouvernance de la Côte d'Ivoire et pour que toutes les élections se passent correctement et pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité. Alors, on comprend bien que dans l'évolution de votre parti, en 2011, quand ce parti a été créé, vous avez toujours intégré les alliances de l'opposition, les partis de l'opposition. Vous avez fait partie du cadre permanent de dialogue, le PCD, je crois. Vous avez également fait partie de l'alliance pour le refus pour le référendum. Alors, pourquoi vous n'avez pas intégré l'alliance des forces démocratiques avec le FPI et d'autres partis politiques pour être une force ou un bloc politique d'opposition face à vos adversaires politiques et puis comme ça vous rentrez au RHDP? Vous voulez bien comprendre, qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition ivoirienne? C'est le cadre permanent de dialogue, le CPD. Évidemment, c'est nous qui avons commencé le CPD avec le gouvernement, le dialogue opposition-gouvernant. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on a fait à un moment donné des combats. Nous étions dans l'opposition. Nous avons fait des combats dans le cadre de la constitution, du référendum. Nous avons fait un combat. Et j'assume le combat que j'ai fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas envie d'être un opposant professionnel. Je n'en ferai pas une carrière. À des moments, c'est des moments de choix. Mais madame, aucun parti politique ne veut rester dans l'opposition à vie quand même. Oui, bien. Voilà, je vous dis qu'il ne faut pas en faire une carrière. Il ne faut pas en faire une profession. Et donc, à des moments donnés, il y a des combats à faire à un certain niveau. Et puis après, il faut évoluer. Il faut évoluer vers... Vous évoluez dans le sens du pouvoir. C'est cela? Écoutez, quand on crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Donc, nous évoluons dans le sens du pouvoir. Sinon, tu recules. Voilà. Et donc, en ce moment, c'est des stratégies
c'est du dynamisme que tu donnes à ton parti pour pouvoir avancer pour la prise du pouvoir futur. D'accord. Alors, Madame Henriette Lagou, merci donc d'être venue à Instant Vérité. Comme vous l'avez dit, donnez votre part de vérité, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de cette rubrique. Restez avec nous. Matin Bonheur se poursuit avec Nessie et Marco.